Bienvenue dans le programme Les 7 lois du développement. Les 7 lois du développement est le premier programme de Equilibris Academy où il y a un coaching et également 3 programmes, à savoir les 7 lois du développement, comment réussir efficacement son année et 1 mois, une source de revenus. Et le programme d'accompagnement global. En parlant de cette loi de développement, on parle d'abord de lois comme secret, on parle de lois comme moyen, on parle de lois comme étape, dont l'objectif principal est le développement de la personne. Quand on parle de développement, prenez ça dans sa globalité. Ce n'est pas seulement le développement personnel de façon spécifique. Je parle de cela parce qu'il y a beaucoup de spécialistes de développement personnel qui ont démystifié le développement personnel et qui ont même créé des concepts de spécificité en matière de développement personnel. Donc, c'est pourquoi je voudrais que vous compreniez que quand on parle de loi de développement, il faut comprendre qu'on parle globalement, en tout cas, de tout ce qui concourt à amener la personne à atteindre sa meilleure version de soi. En parlant de cette loi, nous allons donc évoquer 7 points principalement. On va parler de la quête ultime de l'homme, du paradigme humain, qui est le premier point. On va parler des mauvais enregistrements qui empêchent les gens de pouvoir atteindre leur plein potentiel. On va parler de motivation et de pensées qui sont aujourd'hui, en tout cas, comme des moteurs ou bien en tout cas des moyens qui peuvent pousser une personne à se surpasser. Et au-delà de ça, on va parler des moteurs. Des moteurs, c'est aussi comme le carburant et en tout cas des éléments vraiment qui réellement permettent réellement d'atteindre tout son potentiel sans que ce ne soit nécessairement la motivation. Et on va parler également de développement personnel, d'attitude et de reprogrammation mentale. Alors, dans le premier module, on va parler de la quête de l'homme. Pourquoi je vais parler de quête de l'homme? Je parle de quête de l'homme parce que spécifiquement, la quête, c'est ce que l'être humain recherche le plus dans sa vie. Et parler de quête humaine ou quête ultime de l'homme, c'est pas à dire que c'est seulement ce que je vais citer que l'homme recherche, mais de façon ultime. Tout homme a véritablement besoin, en tout cas, de comprendre cette quête-là. Et pourquoi également? Parce que si vous connaissez ce que chaque être humain recherche, quand vous voulez vous lancer dans un business, quand vous voulez vous lancer dans un domaine, il sera donc plus facile à vous véritablement de savoir dans quoi vous lancer. Parce que beaucoup de gens se posent la question, coach, moi je ne sais pas par où commencer. Je vais me lancer dans un business, mais je ne sais pas quel business va vraiment me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, j'ai parlé plusieurs fois dans des vidéos, en tout cas de comment se lancer dans un business et de qu'est-ce qui vraiment, sur quoi tu peux te baser pour vraiment lancer un business pérenne, rentable et durable sur le long terme. Donc, il faut d'abord que tout être humain craigne 3 choses. Quand nous naissons, nos premiers cris expliquent vraiment ce qui nous attend sur cette terre. C'est pourquoi les sages disent que le cri de l'enfant, c'est pour dire qu'il est sorti dans le bonheur et pour entrer dans, en tout cas, les défis. Et c'est pourquoi il crie pour comprendre, pour montrer que réellement venir sur terre est déjà un combat. Donc, dans cette dynamique, il y a des questionnements perpétuels que l'homme se pose. Voilà. Avant d'arriver à ces questionnements, il faut noter que principalement, cela est né en tout cas, les questionnements viennent des craintes. Il faut d'abord craindre avant de se poser des questions. Voilà. On craint de ne pas être ignorant, de ne pas comprendre ce qui nous entoure, de ne pas même pas comprendre pourquoi je suis né. Pourquoi je suis né dans tel endroit, pourquoi pas dans tel endroit. Pourquoi je suis né dans telle famille, pourquoi pas dans telle famille. Il y a des vidéos d'influenceurs qui circulent sur les réseaux sociaux avec un enfant généré par l'intelligence artificielle. Où chaque fois quand l'enfant est né, il pose la question. Et papa, où est-ce que je suis né comme ça? Et on lui dit, tu es né dans tel pays. Et il dit, ah non, 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 il faut me renvoyer où je suis né. C'est une façon ironique de dire que quand tu viens sur Terre, c'est déjà difficile. Ça n'a rien forcément à voir avec le pays, mais quand tu viens derrière cette terre, c'est un combat perpétuel que tu as mené. Donc tu te rends compte que si tu étais resté de là où tu étais,
tu allais être beaucoup plus heureux. La deuxième chose, c'est que l'être humain craint de ne pas vivre dans le manque. Personne ne veut être pauvre financièrement. Personne ne veut manquer de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins et de quoi subvenir aux besoins des personnes qu'il aime. La troisième crainte, c'est de ne pas vivre malheureux. Vous voyez, aucun être humain ne veut vivre malheureux. C'est pourquoi les vendeurs d'espoir, les vendeurs de rêves arrivent à réussir parce que quand on vend du rêve, quand on vend de l'espoir, c'est facile vraiment en tout cas de toucher la majorité des gens. Du coup, au regard de ces craintes, donc vous allez voir que naturellement, l'être humain va être à la recherche de trois choses. Donc, ce qui conduit donc à la quête ultime de l'homme. De façon ultime, l'être va chercher à connaître, à apprendre, à comprendre ce qui l'entoure, à se comprendre soi-même, à comprendre les autres, à comprendre la nature, à chercher même à comprendre l'univers, à comprendre la création et le créateur. Donc, c'est ça, la quête vient de là. La deuxième chose dont chaque être humain recherche ardemment, c'est comme il ne veut pas vivre dans le manque, il va donc chercher, en tout cas, tout ce qui est matériel. Il va donc chercher à satisfaire ses besoins primaires, à savoir manger, se nourrir, se soigner, s'habiller et s'éduquer. Vous voyez? Donc, tout ça, ça va lui conduire donc à travailler, à chercher donc de l'argent. Maintenant, une fois, il a la connaissance, il a de l'argent, et comme Salomon le disait, lui, il a cherché la connaissance, il a eu. Il a cherché l'argent, il a eu. Il a cherché, en tout cas, toutes ces choses-là. Il a cherché l'amour, il a eu. Mais le plus important, c'était Dieu. Il fallait donc lui chercher Dieu. Si il avait cherché Dieu au tout début, il aurait eu tout ce qu'il a eu. Ça reste son idée. Ça reste ce que Salomon a dit. Parce qu'il faut noter également, quand les gens ont mangé, ils sont rassasiés et ils sont vraiment, ils ne manquent de rien. Il y a beaucoup de choses qui s'inventent à partir de là. Il y a beaucoup de choses également qui se disent. Une personne qui a faim, une personne pauvre qui n'a pas vécu ce que Salomon a vécu dans la Bible ne va pas forcément raisonner de cette façon, même s'il est sur son lit de mort. Donc, ce qui va conduire donc à rechercher Dieu ou encore à rechercher l'espoir, c'est-à-dire à comprendre ce qui advient du futur. L'espoir, c'est le futur. La recherche du futur, c'est la recherche de l'espoir. Parce que je ne sais pas comment demain sera fait. Parce que je ne sais pas, est-ce que si je ne suis pas là aujourd'hui, on s'interroge déjà même sur la mort. Si je ne suis pas là, est-ce que comment mes enfants vont vivre, comment ma famille va vivre. Donc, ça dit, cela pousse donc chaque être humain à se poser des questions sur son avenir, sur son devenir. Voilà. Donc, on recherche donc la connaissance. On recherche la connaissance pour avoir des réponses aux questions existentielles. L'argent, c'est pour se mettre à l'abri du besoin, comme je l'ai dit. L'espoir a pour objectif de nous permettre de vivre heureux, de nous offrir l'assurance également donc d'un monde meilleur. Voilà tout ça qui pousse véritablement, en tout cas, à rechercher ces trois choses. Maintenant, où est-ce qu'on peut satisfaire cette quête? Où trouve-t-on la connaissance? On peut les trouver partout, hein, dans les livres, dans les écoles, sur Internet, sur les médias sociaux, dans les médias analytiques et ainsi de suite. À travers les voyages partout, on apprend de tous ces éléments-là. Où est-ce qu'on gagne de l'argent? En travaillant pour quelqu'un, en créant une entreprise, en créant des investissements et ainsi de suite. Et quels sont donc les principaux véhicules de l'espoir? Pour ce qui est de l'espoir, les religions nous parlent beaucoup d'espoir, d'espérance, de comment avoir un lendemain meilleur. C'est comme si, avec les religions, on peut être heureux sans même travailler, hein, parce qu'il faut juste croire en Dieu. Et également, on peut trouver de l'espoir dans les lieux de culte. On peut être rassuré, on peut avoir l'assurance d'un bon avenir. En étant religieux, on peut retrouver l'espoir, la joie de vivre dans la spiritualité. On peut le trouver également dans notre moi intérieur. Vous voyez, on peut également pour terminer le trouver dans nos croyances profondes. Quand on croit, quand on a la foi, comme on le dit, on ne craint pas de ce qui va advenir demain. Donc, vous voyez. Maintenant, comment donc satisfaire cette quête?
J'ai dit où le satisfaire, ça veut dire où est-ce qu'on peut trouver tous ces trois choses, ces trois quêtes ultimes. Mais comment satisfaire? D'abord, pour trouver la connaissance, tout simplement, on sait où on trouve. Il faut juste lire. Il faut se cultiver, il faut se former, il faut aller à l'école étudier, il faut voyager. Donc, globalement, c'est l'apprentissage. Maintenant, comment est-ce qu'on s'enrichit? Il faut vendre, il faut se vendre, il faut être au service des autres et recevoir des récompenses. Vendre, c'est obtenir des commissions. Se vendre, c'est avoir un salaire. Voilà, donc quand je parle de vendre, c'est un entrepreneur. Alors, pour vivre, il faut sortir du monde physique et rentrer dans le monde métaphysique. C'est le seul moyen de vivre heureux. Quand je parle donc de véhicules de l'espoir ou encore des véhicules du bonheur, la spiritualité, ça va au-delà du monde physique. Les religions vont au-delà du monde physique. Les lieux de culte, ils prônent vraiment les aspects qui nous amènent à aller au-delà du monde physique. Notre moi intérieur, ce n'est pas quelque chose qui est visible. C'est de l'énergie, c'est quelque chose qu'on ressent. Et ça va également au-delà du monde physique. Nos croyances également vont tous au-delà donc du monde physique. Et il va de soi donc que vous comprenez qu'en réalité, tout ce que nous recherchons, en tout cas pour ce qui est du futur, ça va au-delà du monde physique. Donc c'est la métaphysique. Donc si tu veux être heureux, il faut aller au-delà de ce que tu vois, de ce qu'on peut toucher. De ce qu'on peut, je dirais peut-être pas, mais il faut aller dans ce qu'on peut ressentir sans voir ni toucher. Voici donc en quoi constitue donc la quête ultime de l'homme qui constitue donc notre premier module. Donc ce que vous devez retenir ici, comme je l'ai dit, si vous ne savez pas par où commencer dans votre vie, en écoutant cette vidéo, vous allez vous rendre compte que véritablement, qu'est-ce que l'homme recherche. Vous allez trouver des idées de business dans cette quête ultime. Vous allez trouver des outils dans cette quête ultime. Vous allez trouver des stratégies dans cette quête ultime. Vous allez savoir apprendre grâce à cette quête ultime. Vous allez comprendre comment s'enrichir, comment vivre heureux. Donc, toute votre vie déjà se trouvera comblée si vous comprenez véritablement les aspects qui constituent cette quête ultime de l'homme. Et donc, votre développement et trouver votre meilleure version de vous-même. On se donne rendez-vous dans un prochain module.